les sportifs, je vous retrouve pour un dernier épisode de notre saison 2 podcast de Nakan. Je suis en face, virtuellement en face de Hermano à travers le Skype. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude, c'était une seule fois, mais on avait pris l'habitude d'enregistrer ce dernier épisode en étant en visite, soit au Luxembourg, soit en Suisse pour clore nos saisons. Et ben là, ça se fait pas pour les raisons que nos auditeurs peuvent facilement imaginer. Mais Hermano, on a quand même décidé de maintenir ce rendez-vous pour enregistrer un dernier épisode, pour passer un petit peu en revue cette saison 2 qui a été très particulière à différents titres, et puis surtout pour parler un petit peu de l'avenir de notre podcast. Alors Hermano, avant de commencer avec le sujet, comment vas-tu pendant ces fêtes de fin d'année? Tout d'abord, Greg, un joyeux Noël avec un peu de retard parce que depuis le 25 dernier, nous ne nous sommes pas parlé. Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, croyez-le, nous ne sommes pas en contact quotidien. On ne s'est pas parlé, on s'est gardé une petite semaine de pause et effectivement, comme tu le disais, on avait planifié pour la fin de cette saison 2 de se retrouver comme on l'a fait pour la saison 1. Cette fois-ci, c'était toi qui devais venir au Luxembourg. On devait non seulement fouler les parcours luxembourgeois comme tu m'as fait découvrir les parcours suisses autour de chez toi pour clôturer la saison 1, et bien pour cette saison 2, on devait se faire un petit quelque chose physiquement, voire même inviter quelques fidèles auditeurs. Ça ne pourra pas être le cas en raison de la crise sanitaire qui nous touche actuellement. Et voilà, on se réinvente, mais on reste à distance. Donc Greg, écoute, enchanté de t'avoir par Skype interposé. On respecte les règles les recommandations de sécurité sanitaire. Et puis j'espère qu'on va pouvoir faire un très très bel épisode où on va passer en revue un petit peu cette année 2020, plutôt d'un point de vue podcastique que d'un point de vue sportif, puisque comme tu l'as dit, si on passait en revue l'année 2020 d'un point de vue sportif, je pense qu'on irait se coucher tout de suite. Ouais, c'est ça, il y aurait pas vraiment grand-chose à dire. C'est vrai que on avait commencé la saison 2 avec plein de projets, notamment un hors-série sur la préparation Ironman. On a parlé de tous les sujets qui nous tiennent à cœur au niveau du sport, et puis tout ça, ça a pas pu se concrétiser dans les compétitions qui se sont annulées les unes après les autres, et puis on a rongé notre frein tout cet été en imaginant qu'à l'automne, peut-être, avec un peu de chance, la situation serait mieux, mais finalement, c'était pas le cas, et puis, voilà, tout ce qui devait se faire en 2020, ou presque, est reporté à des jours meilleurs, mais pour autant, on a appris plein de trucs pendant cette saison de podcast, parce qu'on a eu des excellents invités, on a eu des chouettes thématiques desquelles on a pu débattre, et puis, voilà, on a appris plein de trucs. En tout cas, personnellement, avec nos invités et nos épisodes, j'ai appris plein de trucs. On va pas se mentir, hein. Notre podcast, on l'a dit très clairement dès le début à nos auditeurs, c'est quand même un loisir et c'est surtout aussi de l'auto-formation. C'est notre moyen à nous d'en savoir un petit peu plus sur tous les sujets qui nous intéressent, en imaginant que ça intéresse aussi nos auditrices et nos auditeurs adorés, chéris, vénérés. Comme tu l'as dit, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses déjà sur la saison 1 et puis sur cette saison 2 qui a été beaucoup plus dense et qui a été finalement une année complète de podcast, parce que la saison 1, on l'a commencé en avril 2019, on l'a terminé le 6 décembre 2019, si je ne m'abuse. Là, cette saison 2 du podcast, on l'a commencé début février, puisque, il y avait un des cofondateurs du podcast qui a voulu aller au ski et puis qui a fait une petite pirouette, même pas au ski mais juste en rentrant jusqu'à la voiture. Donc on a commencé un peu plus tard que prévu, mais malgré tout on la termine là entre Noël et Jour de l'An, donc une bonne grosse année. Ouais, c'est ça. À part le mois de janvier, on a été en ligne quasiment en permanence, et même plus que quasiment en permanence, parce que on a tenu notre rythme habituel de un épisode toutes les 2 semaines. En plus, on a publié un hors-série, alors qui est parti un peu en eau de boudin à cause de la situation sanitaire, mais on a quand même eu des invités intéressants. On a abordé des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés dans la saison normale du podcast. Et là, pendant je dirais 1 mois et demi, quelque chose comme ça, même un peu plus, peut-être 2 mois, les auditeurs ont eu droit à un épisode chaque semaine du podcast, entre les hors-séries et puis les épisodes de la saison 2 normale. Moi, j'aimerais quand même bien qu'on revienne sur l'un des épisodes de la série, du hors-série de préparation de l'Ironman de Thun, où, comme tu le dis, on faisait un épisode toutes les 2 semaines, plus les épisodes réguliers 1 semaine sur 2, donc ce qui fait qu'on se parlait toutes les semaines. Et souviens-toi, tu étais en stage à
Fuerteventura, aux îles Canaries. Ouais, voilà. Et tu me disais, ouais, bah écoute, le Covid, voilà, c'est une bonne grippe. Dans un mois, c'est réglé, on n'en parle plus. Bon, quelques mois plus tard, à quelques jours de passer 2021, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que Keane n'a pas pensé ça, hein, qui n'a pas dit, tiens, c'est quoi ce machin qui vient de Chine, qu'est-ce qu'ils font pour un cirque là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'incrédulité, hein, jusqu'à la mi-mars, de savoir qu'est-ce qui était en train d'arriver. Et puis bah voilà, tout d'un coup, c'était là. C'était là. Moi, ce que je retiens de l'année 2020, en dehors de la saison de podcast et de tout ce qu'on a appris, c'est quand même que ce foutu virus, ou ce méchant virus, comme dirait mon petit-neveu qui a un papa espagnol, eh bien, ça nous a quand même bien pourri la saison sportive. Malgré tout, on a eu des beaux sujets, des beaux invités. Quel est pour toi, et là, je sais que je te prends totalement à dépourvu, mais quel a été l'un des meilleurs épisodes de la saison? Bah écoute, on a toujours la chance d'avoir des invités de grande qualité. Moi, j'ai pas forcément de meilleurs épisodes en tête, mais il y a des petites anecdotes comme ça. On a eu un épisode où on a voulu enregistrer un épisode à propos de la variabilité cardiaque. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, Et oui. puis on a un invité, Cyril Besson, que je salue parce que probablement qu'il va écouter cet épisode parce que je sais qu'il écoute le podcast. Quand il a commencé à nous parler de la variabilité cardiaque, j'essayais, au fur et à mesure qu'il commençait son introduction sur qu'est-ce que la variabilité cardiaque, j'essayais de noter des trucs sur mon carnet pour essayer de retrouver des questions que j'allais poser ensuite. Mais ça allait tellement vite, l'accumulation d'informations, que au bout d'un moment, ben voilà, je me suis dit, cet épisode, il va falloir le faire un petit peu différemment de ce que j'ai pensé au début. Et c'est vrai que c'était un épisode super intéressant, mais probablement comme beaucoup d'auditeurs, il a fallu l'écouter plusieurs fois pour que toutes les notions que Cyril a exposées, qui sont très très intéressantes, mais qui étaient assez pointues et techniques, pour que tout ça soit assimilé, puis que je puisse vraiment comprendre les tenants et aboutissants de cette mesure, et puis voilà, de ce sujet qui était vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que là, il est allé très très vite, très très fort dans la thématique. Et là, j'ai un souvenir assez marquant de cet épisode-là. Ouais, c'est vrai que moi aussi, il m'a bien marqué. C'est moi qui avais fait le montage, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas dans nos auditeurs, on se partage le travail. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. D'ailleurs, il faudra qu'on se mette d'accord sur celui qui va se faire le montage de l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est moi qui avais fait le montage. Et allez, c'est le dernier épisode de la saison. Je vais me permettre de parler un peu plus crûment. J'en ai bien chié, mais non seulement comme toi, pour prendre des notes, pour essayer de faire des show notes, donc des notes d'épisodes relativement claires et précises, et avoir cette démarche un peu didactique, et de faire en sorte que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle, et qu'ils aient non seulement la possibilité d'écouter l'épisode, mais justement de pas le réécouter une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour bien comprendre, mais aller se retourner vers le site internet pour pouvoir avoir un peu plus de précision et ce dont on parle. Et un épisode d'une heure, bah il m'a fallu quelques heures quand même pour le monter et pour en faire quelque chose de propre. Donc je suis d'accord avec toi, c'était un très très bel épisode, très intéressant, que je mettrais au même niveau que l'épisode qu'on avait eu de fin de saison 1 avec Pierre Morat, qui m'avait vraiment énormément marqué par rapport à tout ce que Pierre nous racontait, et cet épisode-là, j'en garderai un très bon souvenir pour la saison 2. Autre chose qui t'a marqué sur cette saison 2? Ouais, un invité atypique qu'on a eu dans la saison 2, c'était Mathieu. Mathieu, le multiple DK Ironman, qui est venu nous parler avec toute son humilité de ce qu'il a fait, et puis de ce qu'il propose maintenant de faire vivre aux autres athlètes, parce que il l'a dit, bah lui il a vécu ces émotions-là du sport d'ultra endurance. Maintenant il veut partager ça avec d'autres, et c'est vrai que ça c'était un épisode aussi où très rapidement j'ai pris le carnet de notes et des trucs très terre à terre par rapport aux ultra distances que j'avais notées. Pour lui, bah, j'ai fermé mon calepin, puis j'ai dit allez, l'épisode il va pas dans cette direction, mais tant mieux à la limite. Et puis continuant à discuter avec lui, c'est vrai que ça c'était aussi un épisode qui était très très prenant, et qui m'a
est devenu un épisode, je dirais, beaucoup plus sentimental que ce qui devait être, en tout cas à mon sens, à la base. D'ailleurs, Mathieu, on en entendra très certainement à nouveau parler dans la saison 3, puisque moi je l'ai contacté pour mon projet personnel Agrippa 2022, et il m'a dit qu'il avait quelques personnes qui voudraient nous recommander pour la saison 3. Donc je ne t'en avais pas encore parlé, mais voilà, c'était l'occasion de mettre ça au programme de notre planning éditorial. Justement, en parlant de planning éditorial pour la saison 3, en off, on a eu une bonne et longue discussion. J'avais promis à mon épouse que je m'absenterais quelques minutes. Finalement, les quelques minutes que je lui avais promises pour cet épisode, se sont transformées en discussion off. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la saison 3, Greg? Alors, on a prévu pas mal de thématiques, et puis apparemment ça tombe bien parce qu'on avait prévu déjà quelques épisodes, je dirais 5 ou 6 thématiques qu'on voulait aborder dans la saison 2 ou la saison 3 et qu'on n'a pas abordé dans la saison 2, donc on va reporter ça à la saison prochaine. Et puis j'ai lancé un petit appel sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a des thématiques qui intéresseraient nos auditeurs, apparemment certaines thématiques qu'on avait déjà planifié d'enregistrer reviennent dans les propositions de nos auditeurs. Donc on va affiner le plan éditorial, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est possible avec quels invités, mais on va parler notamment de poids de forme dans un épisode, de savoir perdre du poids pour mieux performer, c'est bien, mais trop perdre de poids, c'est pas bien, donc quelle est la limite? On va continuer à parler d'hydratation, d'alimentation avec des invités. On va parler un petit peu plus je dirais le côté un peu médecine de la performance aussi, et de savoir est-ce que n'importe qui peut faire n'importe quel sport avec un bon niveau de performance? Est-ce que certaines personnes sont génétiquement peut-être plus destinées à faire du sprint ou de l'endurance? Est-ce que on peut facilement passer de l'un à l'autre malgré des différences génétiques? Enfin voilà, il y a des discussions qui sont là autour. Et puis, comme pour la saison 2, Hermano, on a pensé à un hors-série pour cette saison 3. Alors, je sais pas si on va déjà donner le sujet de ce hors-série maintenant, mais en tout cas, on est en train de lancer ce hors-série et de prendre les contacts initiaux pour enregistrer quelques épisodes sur une thématique bien particulière qui va nous suivre comme l'année passée, au printemps probablement, avec un épisode supplémentaire en dehors des épisodes réguliers. Ouais, effectivement, sur la saison 2, on s'était dit, en tout cas entre nous, un premier hors-série vraiment focus sur votre préparation à l'Ironman avec les copains du Tri Team Lutri. Et puis sur la deuxième partie de la saison 2, sur la deuxième partie de l'année 2020, on engagerait un autre hors-série qui est le sujet qu'on va finalement aborder sur cette saison 3, puisque l'année 2020, la saison 2, a complètement volé en éclats par rapport au plan qu'on s'était fixé et grâce à ce méchant Bilous. Et donc on va aborder ça sur la saison 3. Écoute, sans dévoiler exactement le sujet, je pense qu'on peut rester dans les mêmes idées que ce que tu as déjà énoncé et dire peut-être qu'on va essayer d'aborder le thème du sportif augmenté. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. Des aspects positifs et ou négatifs du sportif augmenté, et puis de savoir un petit peu ce que l'avenir nous réserve par rapport aux performances sportives. Donc je pense qu'on aura quand même une très très belle saison 3 à l'image de ces deux premières saisons que l'on a déjà vécues. Il y a quand même quelque chose qu'on avait annoncé en saison 2 dont on n'a pas encore parlé, c'est le trail. On avait dit qu'on parlerait de trail, non seulement qu'on en parlerait, mais aussi qu'on s'y mettrait, qu'on s'adonnerait à cette nouvelle pratique. Est-ce qu'on maintient ce sujet spécifique du trail pour la saison 3? Alors évidemment, on a noté des thématiques qui sont propres au trail. On prévoit d'enregistrer déjà quelques épisodes par rapport à cette thématique. Donc on a commencé en saison 2 avec vraiment la base, la définition du trail, comment est-ce que je peux passer de la course sur route au trail très progressivement. On a dit qu'on allait aborder des sujets un peu plus approfondis, comme par exemple le choix du matériel, ou alors comment sélectionner sa première compétition, choisir sa première course sur trail, et puis ensuite comment s'entraîner spécifiquement pour cette course. Donc ça, c'est des choses dont on va parler dans la première partie de la saison 3, et puis bien évidemment qu'il y aura d'autres thématiques par rapport à cette discipline, et puis probablement aussi des retours d'expérience. Il y en a déjà eu un lors de la saison 2, puisque la seule compétition que j'ai pu faire en 2020, c'était un trail, et on en a parlé dans un épisode, et probablement... Qui était live. Oui, on a tenté un live, et ça Hermano, on a encore une marge de progression sur les lives, parce que les enregistrements d'épisodes live, pour l'instant, c'est pas vraiment couronné de succès chez nous. Mais oui, on va continuer à parler de trail dans nos différents épisodes de podcast de la saison 3. Alors, on n'a pas prévu d'en faire un hors-série, mais on va parler de temps à autre de trail dans les épisodes de la saison régulière. On en parlera d'autant plus que
grande nouvelle pour nos auditrices et nos auditeurs, eh bien, nous avons été invités par Nico du podcast Let's Trail Podcast qui voulait en savoir un petit peu plus sur les montres et le matériel trail. Au final, ça s'est transformé en une interview de Nakan le podcast dans Let's Trail et c'était super sympa. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment avec Nico et du coup en off, Nico nous a passé aussi le contact d'une personne très influente dans le trail. Donc ça fera aussi un invité pour la saison 3. Donc on a parlé un petit peu de ce que moi j'avais ressenti et vécu dans cette saison 2 du podcast, mais toi, Hermano, est-ce qu'il y a des moments, des invités, des épisodes qui t'ont marqué ou qui t'ont plu ou qui t'ont déplu ou d'autres, des souvenirs que tu gardes plus fort que d'autres? Des souvenirs qui m'ont déplu, non, Greg. À tes côtés, même à distance, je passe toujours un bon moment et j'espère que c'en est de même pour nos auditeurs. Des choses qui m'ont plu, oui, évidemment. Alors, je ne pourrais pas citer un épisode de Nakan sans citer notre grand consultant suprême qu'est le grand Denis Boucher, n'est-ce pas? Le grand docteur Denis Boucher, le seul habilité à diffuser la divine parole d'exercice. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ses vœux qui ont été diffusés il y a quelques heures sur Twitter, mais il est encore dans cette exubérance et franchement, c'est tout à son honneur et on rigole bien avec Denis. Donc oui, les épisodes avec Denis m'ont marqué, mais parce que je pense en tout cas pour ma part, je suis assez en ligne avec sa vision des choses et sa vision de l'entraînement. Un épisode qui m'a aussi beaucoup plu, je dirais pas forcément marqué, mais vraiment qui m'a beaucoup plu, c'est un des derniers épisodes qu'on a eu tous les deux, où on a parlé des anecdotes relatives aux distances et aux différentes épreuves que peuvent former le triathlon, le marathon et autres. Et j'ai beaucoup appris à tes côtés, je t'en remercie, c'était vraiment très sympa. Évidemment, pour faire le pont avec mon podcast Dans les vestiaires, l'épisode avec Mike Egrose, où on est revenu sur sa carrière de sportif qui se découvre, à sportif professionnel, à sportif qui redevient quelqu'un qui gravite autour du sport mais qui a lâché le sport professionnel. Donc ça, c'est un épisode vraiment qui m'a beaucoup plu et qui, je pense, a certainement plu aussi à nos auditeurs. Et puis ouais, comme tu l'as dit, c'est très difficile d'en choisir un ou deux ou trois sur toute une saison où finalement on a été assez prolifique. On a produit 32 épisodes de la saison 2, plus celui-ci, ce sera donc 33 épisodes de la saison 2 pour une année qui compte 52 semaines. On a été plus prolifique qu'un épisode toutes les 2 semaines. Parce qu'on en parlait en off et tu me disais que la fréquence idéale probablement pour un podcast pour maintenir nos auditeurs éveillés, c'était de publier un épisode par semaine. Alors probablement que oui, dans la réalité des faits, les auditeurs aimeraient avoir un épisode par semaine. Maintenant, d'avoir un épisode, une thématique, un invité et puis toute l'infrastructure technique, le montage, la mise en ligne, etc. Ça représente une charge de travail considérable. Nous, on fait ça en tant que pur amateur. Toi, t'as d'autres projets à côté. Moi également. On a une vie professionnelle. Donc tout ça prend du temps. Donc c'est compliqué de marier tout ça et de faire un épisode par semaine. Tu l'as dit, on se partage le job au niveau du montage et de la publication des épisodes. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'avec un épisode toutes les 2 semaines, nous, ça nous fait un épisode par mois à monter et mettre en ligne. Et voilà, tu peux témoigner, c'est déjà pas rien comme travail. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour amener un épisode par semaine. Alors l'idée c'est les hors-séries. Pour l'instant, en saison 3, on a prévu de refaire un hors-série, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, les auditeurs auront un épisode chaque semaine. Et puis pourquoi pas lors des saisons suivantes, si on arrive pendant la pause, parce que maintenant on va faire une pause jusqu'à fin janvier pour reprendre la saison 3. Pendant cette pause-là, si on arrive à enregistrer un ou deux hors-série qu'on pourra diffuser dans la saison, à l'avenir, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est quand même un job considérable. Donc voilà. C'est pas pour me plaindre auprès des auditeurs parce que j'adore faire du podcast et j'adore faire ça en plus de ce que je fais sur le site internet et tout plein d'autres trucs que je fais à côté. Mais voilà, ça prend du temps. Et d'ailleurs, on en reparlera en saison 3, mais on vous prépare quelques petites choses si vous voulez nous filer des petits coups de main. On sera à votre écoute et surtout, on vous sollicitera très certainement sur la saison 3. Peut-être juste avant de clore cette deuxième saison, Hermano, tu nous as parlé il y a quelques minutes d'un projet qui s'appelle Agrippa. Alors moi, j'aimerais juste te dire que là, on va sortir de 2020-2021, j'espère qu'on va se sortir de Covid. Qu'est-ce que tu nous rajoutes de la grippe là-dedans? Non, pas Agrippa comme grippe, mais Agrippa comme l'un des empereurs romains qui a été le maître d'œuvre d'une voie romaine française
française qui traverse quasiment de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud. Et donc, j'en ai déjà parlé longuement, mais c'est avec plaisir que je t'en reparle, Greg. Mon projet 2022 visera à traverser la France du nord au sud en empruntant cette fameuse voie romaine Agrippa. Mais, en mode swimrun, puisque j'ai laissé le vélo de côté pour faire plaisir à ma chère et tendre épouse, et donc il va bien falloir un triathlète un jour, triathlète toujours, ou swimrunner se réinvente. Et voilà, je traverserai la France en swimrun, donc ça représente à peu près 1700 km en un mois, donc 50 à 60 km par jour. La difficulté est pas tellement de trouver des endroits pour courir, parce que déjà la voie romaine est assez bien quadrillée, mais c'est plutôt de trouver des endroits pour nager tous les jours et donc de relever ce défi. Il y aura la distance, il y aura la durée, il y aura le fait de nager tous les jours, et puis il y aura aussi financer tout ça, créer du contenu autour de ça, créer une communauté autour de ça, et j'espère bien que nos auditrices et auditeurs chéris qui nous écoutent religieusement, relaieront tout ça et me fileront aussi un petit coup de main. Bon, je pense que tout le monde est rassuré, il s'agit pas d'un virus, donc. Non. Mais c'est un bien joli projet. Je sais que tu es en train de le préparer très sérieusement, et puis évidemment qu'on va suivre ça aussi. Mais c'est de la musique d'avenir, parce que tu l'as dit, c'est prévu pour 2022. Ça nécessite un travail logistique et un travail en amont qui est assez important. Ouais. Alors toi, tu es en train de te préparer physiquement pour le faire, mais il y a aussi la préparation de l'itinéraire, des personnes qui vont t'accompagner, de la logistique qu'il y a autour. Donc ça aussi, c'est du temps qui est consacré à l'organisation d'un tel événement. Tout à fait. C'est pour ça que sur 2021, écoute, je te laisserai tous les montages. Ça te va? Voilà. Celle-là, elle était un peu facile, monsieur Hermano, un peu facile. Écoute, tu m'as tendu le bâton pour te faire battre, donc j'en ai profité. Non, on va continuer à se partager les montages dans la saison 3, et puis on va continuer à enregistrer des épisodes avec des invités. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voulais partager avec nos auditeurs avant de clore cette saison 2? On en a parlé en off. Pour clore cette saison 2, nous nous sommes pliés à un exercice que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est-à-dire que on a invité plein de copines et copains podcasteurs à transmettre leurs vœux dans un podcast, et donc on va vous diffuser ça à la fin de cet épisode qui aura été plus court que d'habitude. Bon, on a passé 1 heure déjà en off à discuter tous les deux sur la planification de la saison 3, donc j'entends déjà les voix de ma chère et tendre qui m'appellent, qui me disent hop, c'est bon, il faut y aller. Donc voilà, pour clôturer, on vous propose une douzaine de minutes de copines et copains podcasteurs. On a été 19 à vous expliquer un petit peu qui on est, ce que l'on fait comme podcast, et vous donner envie. Si vous êtes en train de courir, de faire du vélo ou de nager ou de faire autre chose, n'écoutez pas cet épisode tout de suite, tout simplement parce que le mieux, c'est peut-être assis tranquillement dans votre canapé avec une boisson chaude ou autre chose, mais après je ne veux surtout pas vous donner de mauvaises idées, hein. Une boisson froide, ça marche aussi, et puis un petit calepin ou votre téléphone, votre application de podcast favori, et puis laissez-vous guider par les recommandations qu'on vous aura mijoté, et puis découvrez tous ces amis qui font vraiment du podcast avec le cœur, comme on peut le faire sur Nakan. Est-ce que ça te va comme clôture de la saison 2 de notre podcast, Greg? Écoute, c'est parfait. On va insérer ces messages dans la fin de cet épisode. Moi, j'ai juste envie de souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, même si il y en a une partie qui sont déjà passées à nos auditeurs, mais surtout une excellente année 2021. On espère vraiment de tout cœur qu'elle sera meilleure que cette année 2020, qu'on pourra repratiquer les sports qu'on aime plus librement, qu'on pourra refaire les choses qu'on aime plus librement, qu'on pourra les refaire avec les gens qu'on aime, et puis que c'est toute cette période de confinement, etc., dans lesquelles on aura appris des trucs aussi, ce soit plus qu'un souvenir, mauvais pour certains, très mauvais pour d'autres, mais que ce soit plus qu'un souvenir, et puis qu'on puisse passer à autre chose. Donc voilà, très très belle fête de fin d'année, et puis une très bonne année 2021. Tout ça pour dire que nous, on va se retrouver pour le podcast vers fin janvier, début février, le temps qu'on mette en place plus précisément notre plan éditorial pour la saison 3, et puis qu'on se retrouve derrière le micro, Hermano, pour
diffuser nos premiers épisodes de cette saison. Greg, ce sera avec plaisir. Je t'embrasse bien fort de très loin et en respectant les recommandations de distanciation sociale. Mets ton masque avant de me faire un gros câlin. Et puis, je te donne rendez-vous en 2021. Dans quelques jours, on souhaitera la bonne année. Et chères auditrices, chers auditeurs, encore tous nos meilleurs vœux pour cette fin d'année 2020. Une très 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 bonne année 2021 en espérant qu'elle commence très bien au niveau professionnel, personnel, sportif et podcastique évidemment. Évidemment. Donc maintenant, place à tous les podcasteurs qui ont un podcast à vous proposer et puis des vœux à vous formuler. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour la saison 3. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous, moi c'est John Robert Nicou, alias 6 clics sur internet ou Join Me dans mon streetcast. Et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle WP2 sur lequel je fais ou des tutos WordPress ou de l'actualité WordPress. Vous pouvez me retrouver sur wp2.ch. Et puis je vous dis à bientôt et merci à toi Hermano pour cette chouette initiative. À bientôt. Salut les auditeurs, c'est Greg du podcast de Nakan que je co-anime avec compère Hermano. On espère que l'année 2021 va nous réserver un tout petit peu plus de discipline sportive que cette année 2020. Et puis on en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 et de très belles fêtes. Hello les sportifs, ici Jonathan du podcast The Johnny Talks Podcast. Un podcast en anglais comme vous pouvez l'imaginer, où on parle d'argent, de finances personnelles et de schémas de pensée autour de l'argent, ce qu'on appelle en anglais The Money Mindset. Tout comme Hermano, je suis membre de Podcast Makers, et c'est par le biais de ce groupe qu'on a pu se rencontrer. Donc tout d'abord, je voulais remercier Hermano de m'inviter sur ton podcast, et deuxièmement, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour 2021, en espérant que cette année sera moins rocambolesque que 2020. Enfin, l'avenir nous le dira, hein. Bref, portez-vous bien et gardez la santé, surtout car même si dans mon podcast, on parle d'argent avec mes invités, on a beau avoir tout l'argent du monde, sans la santé, on n'est rien. Bonjour à tous, moi c'est Kylian de Sport Podcast pour un podcast sur le sport pour une année 2021 bien sportive. Allez, bonne année! Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je suis le fondateur de Oana, une marque d'équipement de triathlon qui a été lancée en 2020. Pour l'occasion, nous avons créé avec Hermano le podcast Oana Triathlon. Si vous souhaitez connaître l'histoire de la marque, débuter dans le triathlon ou même améliorer vos performances, je vous donne rendez-vous tous les jours pour un épisode de 5 minutes. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une année 2021 pleine de nouveaux défis sportifs. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Pierre Arnaud du podcast Un bol d'air, le podcast pour écouter les aventures de personnes incroyables, sportifs, voyageurs et aventuriers, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. J'ai 2 podcasts, Kilomètre 42 et votre coach web. Dans votre coach web, je vous explique comment créer du contenu, développer votre marque personnelle et vivre de votre passion. C'est justement ce que je fais dans Kilomètre 42, le podcast d'un hamster gros et joufflu qui se prend à devenir champion du monde de son monde ou aussi sportif professionnel à sa manière, et je raconte tout ça au fil des épisodes. Je vous souhaite une très belle année, créative et sportive, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez à vous et vos proches, qu'elle soit réussie au sens où vous l'entendez vous. Belle année. Salut les enthousiastes du quotidien, ici Thomas Fromoud d'Osmos.be avec des Z partout. Osmos, c'est un blog, un podcast et une newsletter où je vous livre des astuces et des retours d'expérience pour vivre pleinement l'instant présent en tant que parent, geek et sportif. Que 2021 soit une nouvelle année qui vous permettra d'oser vivre tout ce que vous avez envie d'être et de faire. Joyeuses fêtes à tous! Salut à toutes et à tous, c'est Nico et j'anime actuellement le podcast Let's Ride, un podcast basé sur la communauté et la pratique du trail running, dans lequel j'interviewe tout un tas de personnalités de la communauté, comme des organisateurs de courses, des bénévoles, des coureurs de milieu ou de fin de peloton, ou des athlètes élites. Et à travers un entretien au format long, j'essaie de connaître un petit peu leur histoire, en savoir plus sur leurs petits secrets. Et donc le but de ce projet est de faire parler toute la communauté du trail running. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une merveilleuse année 2021, remplie d'écoutes de podcasts et de projets en tout genre. Je souhaite également faire un petit coucou à toute la communauté des podcast makers que j'embrasse tout particulièrement. À très bientôt!
Bonjour à tous, moi c'est Charlène, la créatrice de Philanthropio, le podcast francophone qui démystifie la philanthropie. Je fais partie de la fabuleuse communauté des podcast makers, tout comme Hermano, qui m'a gentiment invité à vous dire un petit mot à vous qui ne me connaissez pas encore. Alors j'espère que nous accueillerons 2021 avec un peu plus de douceur et de sérénité que nous avons traversé 2020, que nous verrons le bout de notre jour de la marmotte sans fin, et je vous souhaite de trouver du sens dans tout ce que vous faites, de faire de belles découvertes podcastiques et pourquoi pas, de devenir une meilleure version de vous-même en cultivant par exemple votre lien aux autres. C'est exactement ce dont il est question dans mon podcast que j'ai le bonheur d'animer depuis plus d'1 an. Nous sommes tous des philanthropes et acteurs de changement en puissance. Pensez-y et bonne fête! Salut à tous, moi c'est Anissa du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. À l'occasion de ce podcast, en fait, je dédramatise et je vulgarise le laborieux process du développement personnel. Avec des invités ou bien seul, je reviens sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le business, le design et en fait, ensemble, on essaye de chercher les réponses ailleurs. Si ça vous intéresse, faites un petit coucou dans ce podcast et puis autrement, évidemment, j'en profite pour souhaiter à tout le monde de passer des bonnes fêtes et aussi de bien prendre soin de soi et de sa santé mentale en 2021, c'est super important. Et j'en profite aussi pour remercier Hermano pour ce petit coucou dans son podcast et embrasser tous mes confrères de la communauté Podcast Makers, une super communauté, donc si ça t'intéresse, rejoins-nous. Salut, c'est Christina du podcast Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. En 2021, vous avez sûrement envie d'ailleurs de mettre 2020 derrière vous et pourquoi pas vous expatrier. Eh bien, avec mon podcast, vous aurez des témoignages de francophones expatriés avec plein de conseils justement pour une expatriation réussie. Un bon Noël à vous, une excellente année 2021 et un gros bisou à tous les podcast makers autour du monde. Peut-être que vous serez le prochain. À bientôt. Salut les amis, coucou les auditeurs, c'est Sylvain, celui qui est derrière le micro du podcast Moi Prof et Manchot. C'est un nouveau podcast qui a été lancé sous l'impulsion d'amis en France et d'amis aussi d'un club en France qui s'appelle le Hamster Running Club, qui n'ont cessé de me répéter ces dernières semaines, juste fais-le. C'est un nouveau podcast qui se base sur l'idée que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée. Et dans ce podcast initiatique, j'y relate et partage les différentes expériences que j'ai vécues en tant qu'hivernant en Antarctique, en tant qu'expatrié français vivant en Californie, mais aussi en tant qu'enseignant universitaire en sciences de l'environnement. Je vous souhaite à tous de vivre et de partager d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite aussi de mettre à profit pour 2021 toute cette force, cette résilience que vous avez développée cette année. Sur ce, salut! Salut, je m'appelle Redouane Tella. Il y a un peu plus d'1 an, je me suis lancé dans une aventure un peu zinzin, une préparation au marathon de Paris 2021, le tout en étant handicapé. Je suis hémiplégique du côté droit et obèse. À l'époque, je pesais plus de 115 kilos. Cette histoire-là, j'ai décidé de la raconter dans un podcast. Le podcast s'appelle Cours Redouane Cours, et de temps en temps, je vous fais des petits points d'une 15aine de minutes où je raconte ma vie, ma préparation, ce qu'il y a autour. On entend mon épouse, mes potes, mes collègues, et voilà, on entend aussi mes coups durs, mes réussites. Donc je me souhaite pour l'année 2021 beaucoup de belles courses, parce que cette année 2020 a été un peu compliquée. Je m'attendais pas à ça en me lançant dans ce projet, et je vous souhaite à vous aussi de belles réussites sportives. Je pense que ça nous manque à tous là. Salut à tous, c'est François de la Planète Trail, une chaîne YouTube où je reçois chaque mercredi à 20h30 une personnalité qui gravite autour du trail. Nutritionniste, spécialiste, entraîneur, organisateur, élite, mais pas que. Je reçois aussi des personnes qui ont des projets hors du commun et qui sont inconnus du grand public. Dans chaque épisode se cachent plusieurs pépites qui peuvent vous inspirer. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et que 2021 soit riche de projets qui vous remplissent de bonheur. Prenez soin de vous, bye bye. Salut, c'est Ntoui, je suis chanteur, danseur, performeur, podcasteur et coach en stratégie de contenu. Je t'invite chaudement à aller écouter mon podcast La Percée sur toutes les plateformes de streaming. C'est vraiment un podcast pour les entrepreneurs créatifs, un podcast dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route en tant qu'artiste et entrepreneur. J'interviewe également des personnalités publiques, des personnes qui vont t'aider à réaliser ta vision, qui vont te partager des outils, des techniques et des expériences pour réaliser tes propres rêves. C'est vraiment un podcast dans lequel on met beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Donc je t'invite
t'invite à aller l'écouter maintenant sur ta plateforme de streaming préférée ou sur YouTube également. Et je te souhaite d'excellentes fêtes. À très vite et merci Mano. Bonjour tout le monde, c'est Seb du podcast À côté de mes pompes, un podcast consacré à la course à pied, mais pas seulement. J'aborde dans ce podcast mon expérience de la course, mais également l'alimentation, la gestion de l'entraînement et la découverte de certains outils, connectés ou non, mais qui nous permettent justement de s'adonner à notre passion commune du running. J'ai eu la chance en 2020 d'accueillir des invités qui sont venus témoigner donc de leur expérience, de leur histoire, de leur vécu donc dans ce sport. En 2021, ils seront nombreux également à prendre part et à prendre place derrière le micro. Alors je vous souhaite de les découvrir et puis en cette période de fête, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec votre famille et vos proches et pour 2021, je vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie et d'amour et puis de course à pied. Continuez à pratiquer ce sport qui nous fait tant de bien, si ce n'est pas la course à pied, d'autres sports, continuez à bouger, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Un petit coucou pour finir à l'ensemble de la communauté des podcast makers que j'ai rejoint donc il y a quelques mois maintenant, qui sont des podcasteurs francophones et je peux vous assurer qu'il y a de beaux talents et de belles pépites à découvrir. Donc ouvrez grand vos oreilles et allez écouter ces podcasts. Bisous à toute la communauté des podcast makers. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mauro du podcast La Vie. Dans ce podcast, je présente les animaux en voie de disparition, les nouvelles de plusieurs sports dans le monde et ma vie personnelle. J'espère que cette petite introduction vous aura fait plaisir. Je vous souhaite une bonne année 2021 et à la semaine prochaine pour mon nouvel épisode. Ciao ciao. Salut les sportifs, je suis Hermano du podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui t'en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les grands noms de l'aventure, les grands noms de l'exploration, les grands artistes pour pouvoir financer leur carrière, vivre d'eux et par leurs rêves. Je suis aussi le cofondateur du podcast De Nakan et du podcast Ohana, mais mes copains vous ont déjà présenté ça tout à l'heure. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année 2020 et de vous dire à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Salut les sportifs! Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!